Bonjour François, aujourd'hui j'accueille quelqu'un d'exception, c'est François Lemay. Je l'ai vu en conférence à la Neurobusiness School, donc Ouais. de Yannick Alain et de David Lefrançois. Et c'est la 4e fois que je vois François Lemay en conférence et ça fait 4 fois que je suis émue aux larmes, mais que je ris beaucoup aussi. Parce que Ouais. t'as ça, c'est un conférencier d'exception, c'est un auteur François aussi. Et c'est un expert dans son domaine puisque tu enseignes la pleine conscience. Ouais. Et aujourd'hui, il a accepté pour moi de me partager comment attirer l'amour, parce que c'est quand même un de mes sujets de prédilection. Ouais. Mais peut-être d'abord tu vas nous dire davantage sur ton mouvement Inspire-toi et puis sur Ouais. l'Académie Kaizen. Avec plaisir, en fait, pour ceux qui ne me connaissent pas, comme on l'a dit, c'est François Lemay. Je me spécialise en enseignement de pleine conscience. J'aide les gens à reconnecter avec qui ils sont vraiment, en fait. Mais les deux pieds sur terre, hein, en étant ici et en incarnant notre véritable potentiel. Donc, je suis porté d'un désir de faire progresser les choses, de changer le monde à ma façon, mais pas tout seul, en permettant aux gens de... J'appelle ça des leaders de conscience, de devenir des leaders de conscience pour amener ce changement-là. Donc, j'ai créé un mouvement qui s'appelle Inspire-toi. J'ai aussi l'Académie Kaizen où est-ce que j'enseigne la pleine conscience, je vulgarise la pleine conscience. C'est ça mon intention, à moi, de vulgariser les propos. Oui, et ça, c'est Ouais. une belle intention parce que pour plein de gens, c'est un peu Compliqué. inaccessible. Oui, Alors c'est que toi, tu vulgarises, et je t'ai vu encore tout à l'heure sur scène, c'est ça qui passe des messages tellement forts, mais avec tellement de simplicité, quoi. Oui, c'est ça. Donc, c'est ça mon intention, ma mission d'une certaine façon. Puis, je m'amuse en faisant tout ça, hein. Puis, c'est ça. C'est bien de s'amuser. Oui, c'est ça, c'est primordial. Sinon, ça ne fonctionnera pas. On est Pour moi, d'accord. c'est ça, exactement. Ok, et donc j'ai expliqué tout à l'heure à François un peu mon histoire, que j'avais vécu une séparation, enfin un divorce difficile, et puis il y a plein de gens dans ma situation, et que finalement c'était quelque chose de très positif parce que je me suis reconnectée à moi, puis surtout j'ai enfin attiré le bon partenaire amoureux, ça n'a pas été un hasard, c'était un vrai travail. Et comme toi tu nous parles de signature énergétique, donc de comment attirer à soi les belles situations, ce qu'on veut vraiment finalement. Tout à fait. Je me suis dit, tiens, si tu pouvais nous partager, toi, parce que tu vas te marier bientôt, c'est pas un secret. Mais non, c'est pas un secret. Mais non. Et donc, comment tu as attiré à toi la bonne partenaire amoureuse? En fait, en me connaissant davantage, premièrement, la première clé, c'est de se connaître avant, se connaître puis être bien avec soi-même. Parce que si on se connaît pas, on saura pas. Si on se connaît pas, qu'on s'aime pas, ça va être difficile de se laisser aimer puis de connaître qui peut devenir complémentaire à nous aussi d'une certaine façon. Parce qu'on n'a pas... Moi, je voudrais pas que ma conjointe soit comme moi. Tu comprends? Puis probablement qu'elle voudrait pas que je sois comme elle. On est complémentaires au travers de tout ça. Donc, ce qui est important pour moi, c'est une question de valeur, en fait, pour être capable de voir avec qui qu'on peut co-créer, avec qui qu'on peut devenir complice. C'est un peu ça, partager notre route. Et pour moi, c'était clair, c'est quelqu'un qui voulait découvrir. Si j'ai une conjointe que moi, je veux découvrir la planète, mais elle veut pas, il va déjà avoir quelque chose. Donc, que le rire était important, que la famille est important, que les amis, c'est important, que, je sais pas, quelqu'un qui mordait dans ses rêves et tout ça. Donc, je me suis fait une liste de quel type de personne que j'aimerais avoir. Ensuite, à une séparation, j'avais fait ça. Ah, voilà. On a fait la même chose, en fait. C'est ça, parce qu'en fait, j'ai eu une relation d'11 ans avant, et cette relation-là, mais... je l'ai rencontré dans un bar. C'est une bonne personne quand même, là. J'ai rencontré dans un bar et j'ai commencé une relation avec elle parce qu'elle était belle. Oui. C'est ça. Bon. Elle était belle, puis... donc... Enfin, la nouvelle, elle est belle aussi. Mais oui, mais l'ancienne était belle. C'est une bonne personne aussi, là. Vraiment, encore aujourd'hui, dans ma vie, puis c'est une bonne personne. Sauf que avec le temps, on a pris 2 chemins différents, puis tout ce qui était éveil de conscience de mon côté, elle voulait rien savoir de ça. C'est des gens qui sont malheureux et tout ça. T'sais. Donc, on a pris des chemins différents. Et là, quand je suis en train de me réinventer, j'ai réinventé c'est quoi la femme idéale pour moi. Et j'ai écrit sur un bout de papier. Puis, et quand elle s'est présentée dans ma vie, mais j'ai dû embarquer. Tu l'as reconnue? Ah oui. C'est ça. Et là, j'ai fait... C'est venu beaucoup plus vite que beaucoup plus tôt j'aurais pensé. Et là, j'ai fait... mais je dois être cohérent par rapport à ce que j'ai demandé. Donc, tu t'engager? Oui, et ça me faisait peur parce que j'étais dans une partie de ma vie où est-ce que je voulais pas m'engager puis j'avais besoin de profiter de ma liberté et tout ça. Mais là, ce que j'avais demandé est arrivé. Et puis finalement, j'ai décidé de m'engager. Et ça fait 10 ans maintenant, puis on va se marier. Et en même temps, ce qui est important de comprendre,
c'est que ça ne veut pas dire que tes valeurs sont établies, que la personne idéale va venir, que ça va être juste rose tout le temps. La vie, c'est la nuit, le jour, les expansions, les contractions, les résistances. Et souvent, notre conjointe, c'est elle qui va venir faire titiller nos blessures. Bien sûr. Et l'autre aussi. Donc, si on coupe la relation parce que l'autre, elle nous fait souffrir, on se revire de bord et on va attirer la même genre de relation. T'sais, on s'entend qu'on n'est pas libéré. Donc, on est là pour se libérer, puis on le fait très souvent à deux. On se frotte les deux pour se libérer, puis en cours de route, mais OK, là, on est de plus en plus léger, là, ça va de mieux en mieux, c'est de plus en plus d'harmonie. Mais c'est normal qu'il y ait de la résistance, c'est normal, c'est normal, c'est normal. C'est normal. Et qu'est-ce que tu fais justement pour traverser les périodes qui sont moins évidentes? En fait, je regarde ma responsabilité au travers de tout ça. Souvent, c'est comme, exemple, moi, je porte le rejet. Hein? Puis ça fait longtemps qu'il n'était pas émergé, puis dernièrement, il s'est passé quelque chose. Et c'est pas quelque chose de grave. Et je me suis senti rejeté. Et des fois, ça peut être elle aussi, apporter l'injustice, le rejet. Puis pour avoir, genre, une action que je fais, puis il voit l'injustice, pourtant, il n'y a aucun rapport d'injustice. Mais pour moi, dans ce que je partage, c'est prioritaire que les deux travaillent sur soi. Oui. C'est un must. C'est un must. Sinon, tu travailles avec une bombe. On est bien d'accord. Moi, Tu j'ai vis la avec chance une aussi bombe. maintenant d'être avec quelqu'un qui travaille sur lui. Et ça change la donne. Exact. Exemple, si ton conjoint est jaloux, puis là, il voit que tu fais une entrevue avec moi, tu pourrais revenir à la maison et dire, mais là, tu l'aimes-tu? Tu le regardes avec des beaux yeux, puis elle... Oui, c'est l'enfer. Tu comprends? Donc, la personne n'est pas libre, elle n'est pas nettoyée, elle s'aime pas, elle n'a pas confiance en elle. C'est dur de faire des relations avec ça, ça devient lourd. Oui. Par contre, ça se peut que ça soit ça, mais il y a un processus de libération. Et ça, les êtres humains, on doit comprendre que ça nous appartient, c'est à nous à se libérer. On doit apprendre à se libérer en cours de route. C'est un grand processus de libération, une relation de couple. C'est comme une relation d'affaires aussi, ça a un processus. Les relations, point. Oui. Donc moi, je me sens privilégié d'avoir Nathalie à mes côtés, qui est complice de moi, qui est complice avec moi, Oui, ça t'aide à accomplir tout ce que tu accomplis maintenant. Tout ce que je fais aujourd'hui, je ne le ferais pas si Nathalie ne serait pas là. Et en même temps, elle ne la ferait pas ça si je ne serais pas là. C'est ça. Tu comprends? Une chance qu'on ça. Hein? Vous portez l'un l'autre. Et voilà, et voilà. Et vous complétez. C'est de la co-création. Ouais, on n'est pas fait pour fonctionner tout seul dans notre coin. Écoute, François, c'était un partage merveilleux. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Et puis, voilà, allez voir François Lemay. Allez sur sa page Facebook. Ta page Facebook, tu nous dis François Lemay, c'est simple. Voilà, puis vous pouvez même aller sur Google puis demander François Lemay. C'est ça. Et puis inspire-toi. Voilà. C'est ça, exact. Fabuleux. Merci. Belle fin de journée. Ça me fait plaisir. Bye tout le monde.